Gringo FGS OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve bien évidemment pour le débrief, le LOSC Paris Saint-Germain, match qui clôturait cette 16e journée de Ligue 1. Ça s'est soldé sur un score nul, un partout. Je savais que ça allait pas être facile, hein. Certains pensaient qu'on allait là-bas, on allait écraser les Lillois. Non, c'est pas comme ça. Alors je voyais quand même le PSG gagner 2-1. Finalement, c'est un score nul, un partout. Bref, on va détailler tout ça. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà, le 11 de départ, une fois n'est pas coutume, tonton Enrique, il a tout changé. Donc on est parti dans un espèce de 3-4-3 si je puis dire. Donc Tenias était dans les cages, hein, puisque Donnarumma purgeait ce soir son dernier match de suspension. Tu l'auras deviné. Danilo dans l'axe, accompagné de Marquinhos à droite et de Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, Ugarte devant la défense, Emery, Vitinha et Kanginli en espèce d'électron libre, numéro 10, derrière l'attaquant. Finalement, Mbappé était dans l'axe de l'attaque, Dembélé à droite et Barcola à gauche. Donc voilà, c'était le 11 de départ. Alors le coup d'envoi qui va être donné par le Paris Saint-Germain, tout de suite on voit que Paris a la balle, hein, fait tourner, ça joue très haut. On sent quand même que les Lillois sont, je vais pas dire timides, mais font très attention, hein, ne se projettent pas. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'intensité. On voit Lille quand même qui est très bien en place, on va pas se mentir. Mbappé dézone, hein, dézone énormément. Alors les gars, Mbappé, on va en parler tout à l'heure, mais ce poste de numéro 9, ça lui convient pas. On le sait, on le voit. Je ne sais pas pourquoi Luis Enrique s'entête à le mettre numéro 9. Mais là, ça commence à être bidon un peu tout ça. Mais bon, bref. Lille est bien en place, comme je te le dis. Il y a personne dans la surface, hein, puisque justement Mbappé dézone. Donc quand il faut trouver du monde dans la surface, côté parisien, bah c'est vide, il n'y a personne. Paris a quand même eu la mainmise, hein. Sur cette première période, on avait clairement la mainmise sur le ballon, sur le jeu, tout ce que tu veux. Même si Lille, quand même, attention. Lille s'est montré dangereux, notamment par le biais de son joueur, là. Comment il s'appelle Tchegrova, là, ou je sais pas quoi. Oh là là, lui, frérot, c'est une dynamite. Incroyable. Ah, il a travaillé, il a taffé les Parisiens, il leur a fait mal aux fesses. Pour pas dire autre chose, il les a culbutés. Mais vraiment, très très fort celui-là, hein. On voyait déjà, depuis le début de saison, qu'il était bon, qu'il y avait quelque chose. Mais là, soir, il a fait son match, hein. Ouh, lui là, il est dangereux, dangereux. Dembélé lui a répondu sur ce côté droit. Dembélé, magnifique encore ce soir. Percutant, virevoltant, explosif, tout ce que tu veux. Dembélé, il a été très bon. Mais voilà, en tout cas, Lille avait du mal à répondre aussi au pressing parisien. J'ai trouvé quand même dans l'ensemble de cette première période, j'ai trouvé des Parisiens carrés, concentrés, faisant le jeu. Comme je te l'ai dit, la mainmise. Attention, par moment, Lille a été aussi dangereux et nous a fait douter, si je puis dire. Mais voilà, alors, carton jaune pour Ugarte, carton jaune pas du tout mérité. Et l'arbitrage, on va en parler. Arbitrage catastrophique. J'en peux plus, on dirait PES, frérot. Tu touches un joueur, il siffle l'arbitre. Non. Bref, en tout cas, beaucoup d'intensité. Les transitions rapides parisiennes auraient pu faire très mal aux Lillois. Malheureusement, on manque encore d'efficacité, on va pas se mentir. J'ai pas du tout aimé le duo, la Barcola-Lee, ça perdait beaucoup de ballons. C'était pas évident. En tout cas, il n'y avait aucune solution devant, comme je te l'ai dit. Et puis, Paris a reculé un petit peu en fin de cette première période. Mais voilà, sans grand danger. En tout cas, on rentre à la mi-temps, 0-0. Pour moi, sur cette première période, on va dire que tactiquement et techniquement, ça s'est rendu là pareil. Voilà, c'est pour moi normal. Deuxième période, coup d'envoi pour le LOSC, hein, Paris qui reprend de plus belle ce qu'il avait laissé justement en première période. On voit quand même que les deux équipes sont bien en place. Aucune solution dans l'axe, encore une fois. On en revient à ce que je te disais. Mbappé, ce positionnement de numéro 9, il va falloir arrêter avec ça. Parce qu'il y a un moment donné, lui, ça l'agace. Hein, d'ailleurs, on va en parler juste après lorsqu'il a mis son but. Ça l'agace, il est pas bon. On le voit qu'il est pas bon. Et à un moment donné, je pense que si on veut prendre le meilleur de ce joueur, c'est pas à ce poste-là qu'on va l'avoir le meilleur. Ça, c'est clair et net.
En tout cas, Paris est beaucoup plus dangereux que Lille sur cette seconde période, même si Lille essaye de nous répondre parfois dans l'impact physique, etc. Ça ne fonctionne pas vraiment. L'arbitre, encore une fois, catastrophique. Il ne fait que de siffler pour rien du tout. Lille a repris des couleurs parfois sur des phases de jeu. Attention, ça aurait pu nous coûter très cher. Mais voilà, Paris pousse, Paris met la pression et il va y avoir une faute de Diakité dans la surface pour un tacle hasardeux et farfelu, si je puis dire, bizarre en tout cas, qui va provoquer la faute sur Lucas Hernandez qui va s'écrouler dans la surface. Penalty, sifflé, transformé à la 66e minute par Kylian Mbappé. Et là, le Kiki, pas content d'avoir mis son but en tout cas, regarde le banc parisien avec des yeux mais sombres. Alors frérot, va falloir que tu te calmes parce que personne t'a mis le couteau sous la gorge, personne t'a mis un pétard sur la tempe pour rester à Paris. Et si tu veux partir, encore une fois, on te le redit. Ciao, d'accord? Parce que il va falloir arrêter avec ces conneries-là. On s'est un peu... comment dirais-je, on a enlevé là tout ce qui était drama, tous les comportements un peu nauséabonds, anxiogènes, etc. C'est pas pour que tu commences à ramener tout ça en ce moment, alors que ça va quand même plutôt bien, S'il te plaît, Kylian. Et puis, encore une fois, si tu as envie de partir, des envies de départ, fais-le comme tu l'avais fait chez Roten. Tu le dis, tranquille, y a rien. Bon, bref. Ah là 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 là, lui là... Le Mbappé. But lillois juste derrière qui va être refusé sur hors-jeu. Ouais, mais Lille qui pousse. Et à un moment donné, à force de pousser, il y a l'égalisation en toute fin de match. Voilà, dans les arrêts de jeu. Tenias qui va faire un arrêt, la jambe qui renvoie le ballon. Et là, Jonathan David qui vient, qui met sa tête. Égalisation en toute fin de match. Ah là 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 là. Après, ouais, tactiquement, c'était donnant-donnant. Je peux rien dire de plus. Je suis déçu. Déçu parce que voilà, on avait la place pour gagner ce match. On aurait dû le gagner. Et là, encore une fois, ouais, on s'est mis une balle dans le pied. Et puis voilà, match nul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Pas très satisfait dans la globalité du match. Ouais, c'est dommage. Fort dommage, en tout cas. Bref, si je mets une note à ce match, les gars, on va pas se mentir. Je mettrais un 6 sur 10. Voilà, 6 sur 10. Je me suis régalé par moments. Il y a eu quand même des phases, notamment le Lillois, là, qui est très très fort, qui a fait des trucs de fou. Et aussi Dembélé de l'autre côté, pour nous, Parisiens, qui nous a régalé. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, 6 sur 10, je pense que c'est bon. Les tops et les flops, les gars. Donc, pour les tops, je vais mettre Danilo, pour moi, qui a été le patron de cette défense. Vitinha au milieu de terrain, qui a été pour moi le milieu le plus en vue, qui a fait respirer le jeu, etc. Et puis, sur le front de l'attaque, c'est Dembélé. Sans aucun doute. Pour les flops, les gars, déjà, Barcola et Lee, je les mets dedans. Et Skriniar qui nous a fait une entrée, mais catastrophique et qui aurait pu nous coûter bien plus que le match nul, disons-le. Il y a eu aussi des remplaçants, bien évidemment, Ugarte qui va laisser sa place pour Hakimi. Ça va rapporter du peps, Barcola pour Kolo Muani. Ensuite, nous avons Danilo qui va sortir. Je crois que Danilo, il ressentait une gêne au genou, si je dis pas de bêtises. Skriniar va rentrer et Asensio qui va remplacer Dembélé. Donc voilà les gars, dans l'ensemble, comme je t'ai dit, je suis pas satisfait. Dis-moi tout dans les commentaires comment tu as trouvé ce match. Tu me dis les points positifs, les points négatifs. Et puis, on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et je te dis bonne soirée. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'utesse que j'incarne. Paris Capital et la...